bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à 3 dans la librairie Le Bidibule et qu'on aille retrouver Aurélien pour ses 3 conseils de lecture de la semaine. Continuez à m'encourager sur les réseaux sociaux en partageant cette petite pastille et en commentant si vous aimez bien sûr ces 3 conseils de lecture de la semaine. Allez, on va retrouver Aurélien. Salut Aurélien. Salut Christophe, Bon, tout va bien au Bidibule? ça va et toi? Oh bah écoute, oui, oui, oui. Moi, plein de projets dans tous les sens, donc tout va bien. Alors, quels sont les 3 petits conseils de la semaine que tu nous as trouvés? Et le premier? Alors le premier, je voulais vous parler d'un auteur qu'on adore et sa nouveauté fait partie directement de nos préférés. C'est Youssef Daoudi qui sera en dédicace au Bidibule ce samedi 20 avril de 14 h à 17 h parce qu'il Excellent. va très vite en dédicace, il va pas rester jusqu'à 19 h comme les autres. Ouais, Et du coup, dans ce nouvel album, il va nous parler, c'est chez Futuropolis, il va nous parler du boxeur Jack Johnson qui a participé au combat du siècle en 1908. Il est champion du monde de boxe depuis 2 ans, Jack Johnson. Il doit combattre un ancien champion du monde des poids lourds qui s'appelle Jim Jeffries et qui combat parce que il trouve que c'est pas normal qu'un noir soit champion du monde des poids lourds depuis 2 ans. Du coup, on va voir s'affronter à travers ce combat deux Amériques. Cette Amérique blanc, Ku Klux Klan, euh, suprémaciste qui doit sauver l'image des Blancs. Et de l'autre côté, on a Jack Johnson qui est ancien esclave, descendant d'esclaves, et qui incarne cette Amérique depuis peu libérée, parce qu'on est quelques années après la guerre de sécession. de sécession, ouais. Et il y a un message politique derrière ce combat qui est énorme. Et Youssef, il va justement jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'on prend la BD au début du combat et qu'on va refaire toute l'histoire de cette société américaine si complexe. Voilà. Ce qui est très fort avec Youssef, c'est qu'il n'hésite pas à changer son style graphique comme il avait fait sur l'album précédent, donc. Parce qu'on voit qu'il y a un style réaliste, mais il n'hésite pas, alors je vais chercher un petit peu, il n'hésite pas à emprunter aux vieux cartoons américains. Euh, il y a des séquences complètement façon vieille BD rétro, j'en ai trouvé une. Voilà, avec ses, je sais pas si on voit bien, Ouais, avec ses représentations du noir bien avec sûr, des ouais. énormes lèvres, etc. Complètement Euh, cliché, stéréotypé, ouais. ouais, cette page-là aussi qui est assez, Ah voilà. ouais, ça dépasse le combat de boxe, là, Ah, effectivement. complètement, voire même Youssef, il peut s'autoriser ce genre de page. Ah ouais, sur la Euh, composition, étonnant, ouais. ah ouais, moi je le trouve extraordinaire. Il avait fait une bio de Thelonious Ah oui, Monk Télévision chez Monk, Martin de oui. Halleux, qui avait remporté à l'époque, alors ça c'est assez étonnant, il avait remporté un prix Eisner aux États-Unis, mais pas en tant que BD française. Comme c'était une BD sur le jazz, il l'avait écrite en anglais et elle a été traduite par la suite. Ah Elle a été ouais, publiée d'abord aux États-Unis. C'est pas courant. Et il avait remporté un Eisner Award. C'est une pépite, hein. ah ouais. Je- Mhm. Si tu l'as pas lu, c'est une pépite aussi. Non, je l'ai pas lu, Genre, mais c'est, effectivement. Hmm. ben, t'as vu la liberté qu'il a dans Jack Johnson? Ouais. Là, c'est pareil. C'est presque du jazz en BD. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code. Enfin, c'est super. C'est Donc, super son super travail. rencontre à venir samedi au Bidibule. Un petit rappel, effectivement, samedi, un super auteur. Vous avez compris que on l'a invité parce qu'on l'adore. Voilà. C'est mieux quand on invite des auteurs, effectivement. Ouais. Alors, la deuxième. Deuxième album que j'ai choisi, c'est un album de Poe, qui est un super dessinateur espagnol. Il s'était fait connaître chez Ankama avec la saga d'Atlas et Axis.
Et puis, il y a quelques années, chez Paquet, il avait fait une BD de voiture dans la collection Calandre qui s'appelait Curtis Hill. C'était étonnant parce que par rapport au dessin de la sélection Calandre, qui était assez classique, là, d'avoir quelque chose un peu façon vieux cartoon Disney, c'était assez surprenant. C'était un choix étonnant de la part de Paquet. Bref, c'est un album qui avait marqué à l'époque. Et là, il revient encore une fois avec un sujet étonnant. C'est l'histoire de son propre grand-père. Donc, on est sur un récit biographique du grand-père de Paul, l'auteur, qui a beaucoup raconté à ses petits-enfants ses souvenirs et pourquoi les 5 drapeaux. Parce que il a participé à la guerre d'Espagne contre Franco Ouais. et il a fait partie de la retirada, ces Espagnols qui sont arrivés en France après la défaite. Il était communiste, le grand-père. Et en fait, on verra au fur et à mesure des tomes, il y aura un pays par tome. Donc le premier, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne, Il ouais. va combattre, il va faire la guerre sous 5 drapeaux, 5 pays. Ok. Donc voilà, c'est super bien. Le choix graphique pour un récit de ce type, il est juste génial. C'est hyper attachant. Enfin, c'est très très chouette. Pas Voilà. mal. Bon, la Ouais, dernière est aussi engagée que tu vas nous proposer? pas du tout. Euh, Ah, Elle est pas du tout engagée. Elle est plutôt poétique. C'est le nouveau Zabus. Zabus, un auteur qu'on adore. Habituellement, moi, il m'avait beaucoup marqué avec les dessins d'Hippolyte. Et cette fois, c'est Nicobi qui s'en charge. On... la scène d'ouverture de la BD, c'est un père et son fils qui observent les animaux. Et puis, à partir de là, en fait, il va y avoir 3 couples qui vont se former, un adolescent, un quarantenaire, et on verra 2 autres protagonistes plus âgés. Et chaque couple, un homme, une femme à chaque fois, vont avoir leurs propres problématiques, leurs propres relations, difficultés, etc. Et ça va être toute la complexité du sentiment amoureux. Jusqu'ici, tu vas me dire, c'est assez classique, ouais. sauf que, sauf que les animaux qui étaient observés au début, on verra qu'ils vont être les spectateurs de ces 3 relations et un petit peu commenter régulièrement dans le récit. Les animaux vont commenter ce qui se passe, les aider, Ah ouais, etc. c'est assez marrant. Donc, il y a une aversion, C'est très effectivement, par joli. rapport à la scène de départ. Exactement. Hmm. Comme nous, on regarde des documentaires animaliers, eh ben, les animaux, ils regardent un documentaire humain dans cette BD. Mais on est parfois des drôles d'animaux quand même, hein. Ouais, c'est ça. Et puis, encore une fois, c'est assez sensible. On- la première relation, c'est des ados qui vont se poser des questions. La deuxième, c'est des quarantenaires qui avaient raté leur chance ado, qui n'avaient pas voulu la prendre ado. Et on verra qu'ils vont se retrouver face à la même situation adulte. Et puis, pour les Intéressant. personnes âgées, c'est encore autre chose. On va évoquer un peu la fin de vie, des choses comme ça. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui vont traverser cette bande dessinée, donc Eh ben, écoute, 3 bons conseils pour cette semaine, mais comme d'habitude, je dirais. j'espère. J'espère. Donc, bah, samedi, 14h, 17h, une rencontre Youssef musicale Daoudi, à ne pas manquer. exactement. Mi-mai, on aura Jean-Sébastien Bordas pour la suite des Enfants de la Révolution. Ah ouais, ok. Ça doit être le 18 mai. Le 25 mai, on a Julien Hervieux, Un odieux connard. Et 1er juin, on a double dédicace. Euh, on en reparlera parce que Ah bah oui. Ah bah je reviens te voilà. voir avant juin alors. Effectivement, je reviens te voir en mai pour que tu nous Je annonces. crois qu'il y a un gros nom. Oh, Je crois qu'il y a un gros nom. Pas forcément de la BD d'ailleurs, mais voilà. très bien. Eh bien, écoute, je reviens aux nouvelles en mai. Ouais. Et puis si je suis dispo, je viendrai faire un tour au Bidibule. Eh ben ça marche. Allez,
Aurélien, à bientôt, je te remercie. À Salut! bientôt, salut!